Toujours en France, c'est une permission de sortie qui fait grand bruit. Un narcotrafiquant emprisonné dans la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil a pris le train ce matin pour un entretien professionnel. Il est ni surveillé ni escorté, conformément à la loi. Mais son profil inquiète et son passé aussi. L'homme s'était évadé il y a quelques années lors d'un examen hospitalier en s'aidant d'un commando armé. D'ailleurs, le chef de la prison avait émis un avis négatif quant à sa sortie du jour. Laurence Lévy nous a rejoint en plateau. Bonjour à vous et merci. On attend vos explications. Vous êtes avocate au barreau de Paris. D'abord, sur la forme, comment est-ce que ça se passe ? Ce narcotrafiquant a donc pris le train du Pas-de-Calais jusqu'à Lyon pour son entretien professionnel. Selon une partie de la presse, c'est sa femme qui l'a pris en charge en voiture pour l'accompagner. C'est pas un peu léger ? Alors, il n'y a pas d'escorte pour les permissions de sortir de détenus, que ce soit un narcotrafiquant ou que ce soit un détenu moins surveillé. Et à partir du moment où la permission de sortir a été autorisée, donc soit par le juge de l'application des peines, soit là, ça a d'abord été autorisé par lui, le parquet a fait appel puisqu'il y était opposé, et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai a confirmé cette permission de sortir. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas escorté, il n'a pas un policier derrière lui pour aller jusqu'à Lyon. Même s'il s'est déjà évadé dans le passé. Oui. Tout à fait. Voilà. Alors, on va écouter la réaction de 2 syndicats pénitentiaires qui sont vent debout quant à cette situation. C'est pas la peur, c'est la compréhension qui nous tient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un détenu au sein de quartier de lutte contre la criminalité organisée en estimant qu'il fait partie des 100 plus gros narcotrafiquants de France afin de le couper à la société et quelques jours après le laisser sortir dans la nature. On ne peut pas, ce détenu, je rappelle juste que s'il sort demain ou après-demain pour une convocation judiciaire ou alors une convocation médicale, il sera accompagné d'une escorte ultra sécurisée. On ne peut pas un jour l'accompagner de plusieurs personnels et un jour le laisser sortir seul. Il faut un sens concret, réel, il faut du bon sens tout simplement. Il fait partie du haut de spectre vu son passé et vu ses condamnations. Il fait partie du narcotrafic, il en a participé. Il s'est déjà illustré par une évasion avec un commando armé. Mais en fait, c'est le système législatif qui n'est pas bon et qui permet à cette personne de sortir aujourd'hui. Alors Laurence Lévy, expliquez-nous, donc ce cadre légal qui encadre cette permission de sortie, il est émis par qui ? Alors, la décision est prise par le juge de l'application des peines, selon une commission. Donc, dans le cadre de cette commission, plusieurs personnes siègent. Le juge d'application des peines a la voix prépondérante et c'est lui qui décidera. Mais il demande l'avis auprès du procureur de la République et auprès du directeur de l'établissement de Vendin-le-Vieil. Qui, lui, a émis un avis négatif. Le procureur de la République également. Et le juge de l'application des peines a décidé d'autoriser la permission de sortir. Le parquet, n'étant pas satisfait de cette décision, a décidé de faire appel. Et là, la cour d'appel a décidé de l'octroyer également. Et là, je rappelle que c'est 3 magistrats qui ont pris cette décision. Donc cette décision, elle n'est pas prise à la légère. Il y a plusieurs choses qui font qu'un juge de l'application des peines autorise une permission de sortir. Permissions de sortir, elles ont pour objet de permettre plusieurs choses. Soit la réinsertion professionnelle, la réinsertion sociale et éventuellement pouvoir renouer des liens familiaux. En l'occurrence, elle a été octroyée pour un entretien professionnel. Et donc, le juge de l'application des peines examine plusieurs choses. Effectivement, quelle est la situation de ce détenu ? Quel est son projet ? Parce qu'il y a un aménagement qui va se faire, certes pas tout de suite, mais il faut bien préparer une sortie. On ne peut pas décider du jour au lendemain de dire cette personne va sortir sans avoir préparé quelque chose avant. Un emploi, vérifier qu'il a bien un domicile, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte par le juge de l'application des peines. L'ancien ministre de l'Intérieur, Retailleau, évoque l'idée de supprimer le juge d'application des peines. Il estime que ce dispositif désespère trop souvent les victimes et révolte les Français. On a le sentiment aussi que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, est sur la même ligne. Vous en pensez quoi ? Alors je pense que c'est de la politique politicienne. Je ne vois pas comment on va pouvoir supprimer un juge de l'application des peines. Quel serait le magistrat qui serait à ce moment-là en charge de préparer la sortie d'un détenu ? On le remplacerait par qui ? Et on ne va pas dire que chaque personne qui est détenue, même s'il est considéré que cette personne est considérée comme un détenu dangereux, on a un cadre légal qui ne diffère pas entre un détenu pour une peine de vol ou plusieurs vols, puisqu'il va rester un certain nombre d'années en prison, et un détenu qui a été condamné pour des faits de narcotrafic à 10 ans ou 15 ans. Ça n'est pas possible, on ne peut pas créer un régime d'exception. J'entends... Pour les narcotrafiquants notamment, oui. Alors, il y a un régime particulier, en tout cas pour la détention, puisqu'il y a des prisons qui ont été
aménager à nouveau, et notamment ce qu'indiquaient les syndicats, c'est-à-dire des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, avec effectivement une sécurité qui est renforcée. J'entendais un membre du syndicat dire que effectivement pour une sortie médicale, ils sont escortés et ils ont des escortes qui sont extrêmement lourdes, mais on n'est pas sur le même cadre. Là, c'est vraiment une permission de sortir et on ne peut pas mettre derrière chaque personne un policier ou plusieurs pour aller à un entretien professionnel. Ça n'est pas possible. Pour justifier son autorisation de sortie, son avocate a pris la parole. Elle fait valoir son droit à la réinsertion. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On va l'écouter. Il n'est pas surveillé, il n'est pas escorté. Il y a quelqu'un de son entourage qui est venu le chercher et qui, conformément à la décision judiciaire qui a été rendue par le juge judiciaire, il va d'un point A à un point B pour préparer, muscler, renforcer sa réinsertion. En espérant qu'il revienne ce soir. En espérant. Oui. Donc, ce droit à la réinsertion, c'est un principe juridique qui, là, visiblement, est plus que valable. L'avocate parle d'un comportement exemplaire, d'une rédemption qui a été examinée, vérifiée. Ça s'appelle l'individualisation des peines, de la peine. Alors, l'individualisation de la peine, elle ne marche pas forcément devant le juge de l'application des peines. L'individualisation de la peine, c'est au moment de la condamnation. Le juge de l'application des peines, il va vérifier un certain nombre d'éléments. Le premier des éléments, c'est qu'en fait, si vous voulez, la préparation d'un aménagement pour pouvoir sortir se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, le juge va pouvoir regarder d'abord, est-ce qu'il y a un projet professionnel qui est sérieux ? Est-ce que la personne va bénéficier d'un domicile ? Est-ce qu'elle a des liens familiaux qui sont prégnants ? Parce qu'on peut être incarcéré pendant de très longues années et ne plus avoir de liens familiaux. Et on va vérifier aussi le comportement en détention. Le comportement en détention, c'est un peu comme des bons points qui ont été distribués ou des mauvais points qui peuvent l'être. Si un détenu a plusieurs commissions de discipline parce qu'il y a eu des incidents en détention, le juge de l'application des peines n'octroiera pas de permission de sortir. Donc il y a plusieurs éléments qui ont été examinés par ce juge pour pouvoir autoriser cette permission de sortir. Alors des motifs familiaux, médicaux, réinsertion donc liée au travail. Et puis parfois, on apprend que certains détenus, il y en a un d'ailleurs qui s'est évadé lors d'une permission de sortir au planétarium de Rennes. Ça avait suscité beaucoup de commentaires ironiques. C'est vrai qu'on ne les attendait pas là-bas forcément. Alors, je ne suis pas sûre que, en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. La permission qui avait été accordée à plusieurs détenus d'aller visiter ce planétarium, c'est en général des détenus qui se comportent bien et qui ont comme récompense la possibilité d'aller à un événement. Donc là, ça a été le planétarium, mais ça peut être une sortie dans un parc, ça peut être différentes sorties. C'est pas tout à fait la même chose, sauf qu'en plus, au niveau du planétarium, ils étaient escortés par du personnel pénitentiaire. Il y en a un qui s'est évadé. Tout à fait. Oui. Merci en tout cas pour vos explications et votre pédagogie. Laurence Lévy, avocate au barreau de Paris.